Ce sont des dirigeants européens épuisés mais satisfaits qui ont quitté Bruxelles. Mission accomplie, ils sont tombés d'accord et le plan de relance basé pour la première fois sur un endettement commun constitue sans conteste un tournant historique. Un accord de 1,8 billion d'euros en réponse au Covid-19. Il prévoit un fonds de 750 milliards d'euros qui pourront être empruntés par la Commission sur les marchés. 390 milliards de subventions seront par ailleurs alloués aux États les plus frappés par la pandémie. Ce sera la dette commune à rembourser par les 27. Autant de chiffres conséquents, autant que les compromis réalisés de toutes parts, mais un plan qui présente des imperfections, trop lourd pour certains, trop modeste pour d'autres. La seule chose qui me préoccupe, c'est le mécanisme des gouvernements concernant le fonds de relance ou les décisions sur les remboursements qui devront être prises presque à l'unanimité. Il faut un avis du comité économique et financier. Si un État membre émet des réserves, celles-ci sont transmises au Conseil européen. Il s'agit d'un processus très intergouvernemental et c'est problématique. Reste que face aux obstacles auxquels cet accord a été confronté et l'acrimonie qu'il a engendré, ce plan est salué par certains qui y voient une étape charnière pour l'Europe. Je me souviens très bien de la crise financière, la crise de la dette souveraine qui s'est ensuite transformée en crise de l'euro. Il a fallu 4 ans pour créer le soi-disant mécanisme de stabilité européen. Cette fois-ci, on peut dire qu'il a fallu 4 mois pour proposer un paquet de 750 milliards d'euros et donc que l'intégration européenne s'est intensifiée d'une façon sans précédent. De l'avis de tous, un tel compromis paraissait inimaginable il y a quelques mois encore. Il aura fallu l'arrivée de la pandémie de coronavirus en Europe pour faire bouger les lignes rouges. De Berlin avant tout, qui bien que jusqu'ici opposé à l'idée d'une dette commune, s'est rangé à l'avis de Paris et a accepté que des fonds soient empruntés à grande échelle au nom de l'Europe.